Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, que Dieu soit ton refuge. Amen. Que Dieu soit ton refuge dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, Ésaïe 27, le verset 2 à 5 nous dit ceci. En ce temps-là, c'est l'Éternel qui parle, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Alors ça c'est la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Il nous rappelle combien il nous arrose chaque jour, parce que tu es une plante de l'Éternel. Il prend soin de toi tous les jours. Il te donne de l'eau, il te donne la nourriture, le nécessaire, il veille sur toi, il s'assure que tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre. Amen. Il prend soin de toi. Et même, il dit que c'est lui qui s'occupe des ronces. Amen. Il s'attaque aux épines, il s'attaque aux ronces, n'est-ce pas, dans ta vie. Et puis, comment le fait-il? Amen. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, avant de retourner à Dieu, Jésus-Christ a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Amen. Alors, si tu n'as pas confiance dans la parole de Dieu, il y a un problème. Parce que c'est l'outil que Dieu a appointé pour ta formation, pour ton éducation. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et si tu ne veux pas de sa parole, alors tu annonces déjà que tu ne seras pas nourri. Amen. Et effectivement, la Bible, n'est-ce pas, contient la parole de Dieu et on peut la lire comme un journal et rien n'en récolter. Par contre, si l'Esprit de Dieu est en toi, alors l'Esprit de Dieu va t'enseigner. Et tu vas saisir selon la pensée de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut te donner. Amen. C'est ça que Dieu veut te donner. À tous les jours, il veut te donner ça. Mais tu as besoin de venir. Parce que il dit, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, n'est-ce pas? Et qu'on ne fasse la paix avec moi. Dieu n'est pas en train de faire des menaces. Amen. Il ne fait pas de menaces. Et il dit, il n'y a point de colère en moi. Et puis notre Dieu, ce n'est pas un Dieu colérique. C'est un Père rempli d'amour et de compassion pour sa création, pour ses enfants. Il nous encourage à venir dans sa présence. Alors que nous venons dans sa présence, il nous enseigne et nous sommes imprégnés de ses attributs. C'est-à-dire, c'est comme, n'est-ce pas, quelqu'un qui est exposé au soleil pendant un certain temps et puis on va voir que la personne est bronzée. Donc, plus tu viens dans la présence de Dieu, plus tu es imbibé de sa présence. Plus tu finis par lui ressembler, petit à petit. Tu finis par être sensible à ces choses-là que Dieu déteste. Et tu finis, n'est-ce pas, par te séparer de tout ce qui, n'est-ce pas, bloque, n'est-ce pas, ton intimité avec Dieu. Tu finis par le faire toi-même. Amen. Et Dieu nous encourage, non, dans le temps où nous nous trouvons, à trouver notre refuge en lui. On pourrait trouver le refuge dans les salles de cinéma, dans la nourriture, dans le divertissement, n'est-ce pas, en ligne, X manière. Ce n'est pas les divertissements qui manquent sur la terre.
C'est pas le divertissement qui manque. Mais Dieu nous intéresse, n'est-ce pas, à sa personne, à trouver notre refuge en lui. Là se trouve, n'est-ce pas, notre liberté, notre délivrance. Amen. Alors, Dieu dit que nuit et jour, je l'arrose. Pendant que nous dormons, Dieu travaille. Amen, Dieu travaille. Et le texte de Marc 4 vient renchérir cette parole de l'Éternel. Marc 4, au verset 26, ça dit: il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Donc tu es le plan de Dieu. Dieu dit que nuit et jour il veille sur toi. Toi tu ne sais pas comment les choses se passent. Et tu n'as pas besoin de savoir. Dieu est celui qui prend soin de toi. Maintenant, si tu ne viens pas dans sa présence, tu vois de quoi tu te prives, de beaucoup de choses. Amen. Et Dieu ne va pas cesser de te courtiser, entre guillemets, n'est-ce pas, comme il le fait à tous les jours. Il ne va pas cesser de t'envoyer des rêves, des visions, des paroles. Il ne va pas cesser jusqu'à, n'est-ce pas, que toi-même, tu décides, tu t'en ailles. Et même souvent, même quand tu décides en disant je mets une croix sur lui, il continue de te chercher. À cause de son amour du Père. Amen. Un amour immense, n'est-ce pas? Et cet amour du Père va en opposition avec ce qui se passe avec l'ennemi de nos âmes. L'ennemi cherche à envoyer les enfants de Dieu en captivité. Il n'a rien pour toi, sinon de la captivité. Il va te mettre dans une situation indésirable, tu vas devenir dépendant d'une substance, dépendant, n'est-ce pas, d'une personne, etc. Tout ça, c'est de la captivité. Mais Dieu nous montre la voie par excellence pour notre délivrance. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est-à-dire, la vérité va te sortir de la captivité. La vérité va te sortir de ton labyrinthe où tu te trouves. Et pour cela, tu as besoin d'être exposé à la vérité, qui n'est autre que notre Dieu. Parce que la vérité, c'est la lumière. Alors, plus tu es exposé à la lumière de Dieu, plus, n'est-ce pas, tu connectes à son amour de Père et tu finis par saisir ces choses-là que tu ne saisissais pas. Amen. Alors, Dieu nous encourage à trouver notre refuge en lui et en lui seul. Alors, la seule manière, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, c'est de bâtir une intimité avec Dieu. Souvent, les gens trouvent que c'est compliqué de venir dans la présence de Dieu parce qu'ils ont tellement de choses à faire. Ils vont dire, ben, j'ai ceci, j'ai mon programme, je dois faire ceci, je dois faire cela, et tout. Et puis ils finissent par énumérer tous les programmes qu'ils ont. Il n'y a pas de place pour Dieu. Amen. Il n'y a pas de place pour Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'intéresse, n'est-ce pas, à une autre manière de faire. Que dirais-tu? Au lieu d'aligner tous tes programmes, et puis de dire, ok, j'ai peut-être 10 minutes pour Dieu, que dirais-tu de mettre sur ta feuille Dieu d'abord? Et maintenant, d'établir ton programme en fonction du fait que Dieu d'abord. Et quand c'est Dieu d'abord, tu peux lui donner 2 heures, 3 heures. Et puis les autres choses, tu alignes ça, n'est-ce pas, autour de ta base, qui est Dieu. Amen. Ça, c'est la chose à faire. Alors, dans Apocalypse 14, le verset 12, le Seigneur nous intéresse à entrer dans son repos. Amen. Apocalypse 14, le verset 12. Apocalypse 14, le verset 12, ça dit, c'est ici la persévérance des saints,
qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance. Tu ne peux pas marcher sur la voie du Seigneur et rejeter la persévérance. C'est une voie de persévérance. Alors pourquoi est-ce que Dieu permet que les enfants de Dieu endurent des situations difficiles? C'est parce qu'il exerce leurs mains au combat. Il sait ce qu'il y a devant, toi tu ne sais pas. Et dans les épreuves, il te fait persévérer. Il te demande de persévérer. Amen. Parce que ça brûle, n'est-ce pas, nos impuretés. Ça brûle notre saleté. De telle sorte qu'à la fin, on sera trouvé pur comme l'or. Maintenant, c'est Dieu qui va peser, n'est-ce pas, la quantité des carats. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de purification. Amen. Voilà pourquoi il y a des ronces, il y a des épines, il y a des barrières, il y a des situations difficiles. Pas parce que Dieu les envoie, mais devant ces situations, Dieu te dit, ne baisse pas les bras. Amen. Persévère dans ton amour pour le Seigneur Jésus. Dans les temps dans lesquels nous sommes, ce que nous avons besoin, c'est de persévérer. Et non de changer de voie pour dire que non, mais c'est trop difficile ici, je vais dans telle direction. Non. Une fois que tu as trouvé le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus, alors persévère dans les épreuves par lesquelles tu es appelé à passer. Parce qu'il n'y a personne qui se retrouvera de l'autre côté dans la présence de Dieu sans avoir, n'est-ce pas, accepté le chemin de la persévérance. Parce que la persévérance, n'est-ce pas, c'est un chemin. C'est un chemin. Comparé à la voie spacieuse où les gens font ce qu'ils veulent. Et ils se convainquent, n'est-ce pas, qu'ils sont sur le bon. Mais au fait, Dieu nous a indiqué la voie. C'est une porte étroite, un chemin resserré. C'est là qu'on doit être. Et puis sur ce chemin-là, il y a beaucoup d'épreuves. Mais par la persévérance, on viendra à bout. N'est-ce pas? C'est ça que Dieu aimerait pour nous. Voilà pourquoi il nous encourage à le prendre comme refuge. Et il va nous aider, il va nous encadrer, n'est-ce pas? À ne pas sombrer dans toutes ces choses-là qui sont si difficiles. Et lui-même le dit dans Ézéchiel 34, pardon. Dans Ézéchiel 34, au verset 11. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. C'est Dieu qui nous recueille. Amen. On est dans les temps d'obscurité. On est dans les temps de nuages, c'est-à-dire les temps de flou, temps de confusion, voilà dans le temps dans lequel on est. Plusieurs ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. Mais le Seigneur dit, il a pourvu pour prendre soin de toi. Il a pourvu, n'est-ce pas, pour t'entourer. Parce que tu as de la valeur pour lui. Il ne va pas te laisser errante, n'est-ce pas? Ne sachant pas où aller, Dieu lui-même prend soin de toi. Amen. Alors, il nous encourage à laisser les choses qui nous distraient pour pouvoir embrasser, n'est-ce pas, la voie de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Amen. Et Dieu ne force personne. Il ne va pas te forcer. Et même, son amour pour toi est tel que il veut simplement que tu viennes parce qu'il veut t'aider à sortir des liens dans lesquels tu es. Et quand tu seras, et quand même tu serais, n'est-ce pas, dans une relation de proximité avec lui, quand il va te parler, c'est pas pour le but de t'écraser, c'est pas ça. Quand il te parle, c'est dans le but de te racheter, c'est dans le but de t'aider, n'est-ce pas, à te départir de certaines choses et puis à garder les autres qui sont bien pour toi. C'est ça qu'il fait. Amen. Alors,
2 Corinthiens 1, le verset 7, on va finir avec ça. 2 Corinthiens 1, le verset 7. C'est un texte qui renvoie, n'est-ce pas, sur la persévérance. 2 Corinthiens 1, le verset 7. Ça dit... Attendez. 2 Corinthiens 1, le verset 7. Ça dit, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Amen. Si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, rejettent le Seigneur à cause de la souffrance. Ils ne veulent pas la souffrance. Mais la souffrance, c'est pour soumettre la chair. Amen. Ils veulent le bon côté de Jésus. Quand vient la souffrance, ils disent Jésus, bye bye. Mais au fait, la souffrance est là pour non seulement asseoir ta foi en Dieu, mais la souffrance est là pour te faire sortir des choses de la chair, afin que tu puisses être concentré sur les choses de l'esprit. Amen. Alors, Dieu n'est pas là pour te punir dans le but d'avoir du plaisir à quelque chose parce que ça lui donne de la joie de ce que tu souffres, non. Mais si tu marches avec lui et que tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur, oui, tu vas passer par les mêmes choses qu'il est passé. Tu dois mourir à toi-même. Ce n'est pas la mort du Golgotha, mais c'est de mourir à toi-même par rapport, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là qui te gardent captive. Et s'il y a une chose que l'ennemi fait, c'est de chercher à mettre les gens dans la captivité par toutes sortes de situations. Parce qu'une fois que tu es captif, n'est-ce pas, il faudra que tu te battes pour sortir de là. Mais Jésus-Christ t'en a libéré. Jésus-Christ t'a délivré de la captivité. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il insiste en te disant, hein, viens dans ma présence. Amen. Que je sois ton refuge. Parce que tu vas apprendre là, n'est-ce pas, à te départir de tout ce qui te distrait et à te délecter de la présence du Père. Si bien que tu seras tout simplement content de participer à son œuvre, l'œuvre divine. Tu seras tout simplement content. Ça ne sera pas un fardeau pour toi. Tu seras heureux de faire partie de la famille de Dieu. Amen. Le message du Seigneur pour toi aujourd'hui, c'est de tout faire pour trouver ton refuge en Dieu. On est dans des temps difficiles. Si Dieu est ton refuge, que peut te faire les hommes? Amen. Rien. Parce que tu te réfugies dans le sein de ton Père céleste. Et c'est ça qu'il a pour nous. Amen. Alors, les souffrances, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est souvent... C'est pas agréable, mais c'est le chemin de la vie. Pour quiconque veut finir dans la présence de Dieu. Ne refusons donc pas. Amen. Ne boudons pas parce qu'il y a la souffrance. Ne murmurons pas parce qu'on est dans des situations difficiles. Allons devant Dieu. Lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi dans cette souffrance? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il ne manquera pas de t'ouvrir les yeux. Amen. Il ne manquera pas de t'ouvrir les yeux afin que tu saisisses qu'est-ce qu'il a pour toi. Suppose que tu as une personne remplie d'orgueil. Alors, Dieu, n'est-ce pas, dans son grand amour, a essayé. Il essaye, mais tu es dans ton orgueil. Alors, il peut prendre des mesures plus sévères. Et tu peux penser que, ah non, mais c'est parce qu'il ne m'aime pas et tout. Non, mais c'est parce que Dieu t'aime. Justement, il veut que tu finisses bien. Alors, à mi-chemin où tu es, il t'envoie une situation d'épreuve pour briser le lien de l'orgueil dans ta vie et faire de toi, hein, un homme et une femme simple. Amen. Un homme et une femme simple. Alors, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ce n'est pas épuisé. Tous les jours, Dieu se renouvelle en toi. Et il a pourvu, n'est-ce pas, pour que
Tu es tout le bonheur. Et toi, ne te retracte pas. Ne reste pas en arrière. Vas-y à lui, posant des questions. Et il va te changer, il va te transformer à sa gloire. Et tu verras en lui un refuge. C'est vrai, mais aussi un père. Amen, mais aussi un père. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas, n'est-ce pas, d'aller nous réfugier en lui. Amen. Parce que c'est là que se trouve le repos. Amen, c'est là que se trouve le repos. Et justement, je pense que c'est ça. J'ai oublié un passage, Dieu merci. C'est Ésaïe 28. Ésaïe 28. J'ai failli passer à côté. Ésaïe 28 nous dit, au verset 12, ça dit, il leur disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Le lieu de repos, c'est la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit ton refuge. Le lieu de repos, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas un autre lieu sur la terre. Peu importe l'endroit où tu es, si Dieu est ton refuge, alors tu as trouvé le repos. Et Dieu aimerait que tout le monde trouve le repos. Que les gens arrêtent de se distraire par la solution que le monde offre. Il y a une seule solution. À toute situation, il y a une seule solution et elle se trouve en Jésus. Alors que tu viens à lui, lui, il va te dire quel chemin prendre pour aller trouver la solution à ta situation. Amen. Que le Seigneur soit ton repos en ce jour. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Et Amen.